Bonjour, Olivier Pellier. Bonjour. Ça va bien? Très bien. En pleine forme? Super. Opéra, musique d'opéra, Rossini, Guillaume Tell, la cavalerie. C'était un peu facile évidemment, même si vous êtes tous sauf cavalier, vous êtes un jockey, Olivier Pellier, mais un jockey international, une star dans le monde de l'hippisme. Est-ce qu'on peut dire ça déjà, pour vous présenter? On peut dire ça aussi. Dans le milieu des courses, normalement, tout le monde connaît mon nom. Vous êtes là ce matin, Olivier Pellier, à 40 ans. Vous êtes déjà le plus beau palmarès des jockeys en activité. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous international, planétaire ce week-end. C'est le 92e Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. C'est la grande messe dans le monde de l'hippisme. Oui, c'est une des courses les plus populaires. On va dire que maintenant, le prix Qatar, le prix de l'Arc de Triomphe, c'est une course qui est très connue mondialement. On va dire, c'est une légende. Ce sera dimanche après-midi, ça on va en reparler en longueur parce que vous la connaissez bien, vous l'avez déjà gagné 4 fois, ce prix de l'Arc de Triomphe. Avant cela, on va se mettre un peu l'eau à la bouche pour se réveiller, le teaser de cet événement planétaire. Ils ont remporté tous les titres, gravi tous les sommets. Pourtant, chaque année, ils ne vibrent que pour ce jour-là. Chaque année, une course les rassemble tous. Les meilleurs jockeys du moment. Les meilleurs chevaux de la planète. Tous réunis à Paris pour 2 jours. 17 courses, 8 finales mondiales. Ici, ils feront face aux légendes. Ici, ils livreront leur plus grande bataille. Ici, ils marqueront l'histoire. Devant 60 000 spectateurs à Longchamp, plus d'1 milliard dans le monde. Parce que l'excellence c'est un combat. Parce que c'est la plus belle des compétitions, le plus grand des défis. Préparez-vous à vivre le rendez-vous sportif de l'année. C'est magnifique, c'est le week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, ce sera dimanche. Olivier, on va essayer ce matin, Olivier, d'être les plus pédagogues, les plus compréhensibles possibles, parce que tout le monde n'est pas forcément sensible au monde de l'hippisme. C'est un rendez-vous planétaire, je le disais. Vous êtes déjà 4 fois vainqueur de ce prix de l'Arc de Triomphe, peut-être une 5e dimanche, et si c'est le cas, vous rentreriez dans l'histoire parce que personne ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il y a une petite pression supplémentaire? Pression, je dirais que quoi qu'il arrive, dans les grands rendez-vous comme celui-ci, où il y a toujours de la pression, même si on paraît, on va dire, cool, relax, la pression est quand même là. Je pense que là, on a encore quelques jours, il peut tout arriver. Hier, j'ai eu un collègue qui malheureusement est tombé en course et fracturé la cheville, ne pourra pas participer justement à ce prix. Donc, il faut toujours faire attention jusqu'à la dernière, on va dire, la dernière seconde, jusqu'à la sortie des boîtes. On a toujours de la pression. Alors je le disais, vous êtes le plus beau palmarès des jockeys en activité. On a sorti votre palmarès justement, le principal évidemment, vous pouvez pas tout mettre, sinon il y aurait eu 150 pages à faire. On a mis le principal, Olivier, je pense que vous êtes assez d'accord pour ressortir, c'est donc 4 prix de l'Arc de Triomphe, 2 prix du Jockey Club, 1 Derby d'Epsom, 4 Breeders' Cup et 2 Japan Cup. Un palmarès hors norme, on a décidé de titrer. Vous avez encore soif de victoire? Oui, parce que quand je regarde ça, je vois qu'il y a quand même une 110 Grand Prix. Ouais, voilà. Sur la totalité, quand on gagne plus de 3000, je suis à 3200 victoires au total. Je crois que la victoire, elle reste là. Quoi qu'il arrive, même si elle est petite, quand on arrive sur des grands prix comme le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, c'est sûr que c'est le summum. Et on vit pour ça, les victoires est là. Avant de reparler de ce qui s'est passé l'an passé, de votre pur sang également, cette année ça va être un télo. Juste pour revenir sur cet événement, pour que les gens comprennent bien, c'est colossal, hein, c'est diffusé dans 30 pays, il va y avoir 60 000 personnes à Longchamp, 60 000 personnes pendant tout ce week-end. L'hippodrome de Longchamp, on a des images également pour illustrer. C'est plus que du cheval, c'est un événement important dans le calendrier sportif de l'année 2013. Oui, c'est un très grand rendez-vous, on a les meilleurs chevaux au monde qui se rencontrent. Là, en plus, cette année, on a 3 gagnants de derby, anglais, japonais, français. Donc, c'est les meilleurs chevaux. Là, c'est le grand rendez-vous où on voit vraiment on va dire, toute la crème de la crème. La Mecque. C'est la Mecque, cet hippodrome de Longchamp. Ça fait rêver tous les jockeys du monde entier.
Oui, même déjà, monter déjà, c'est déjà génial. Participer à cette course-là, c'est quelque chose de quand même extraordinaire. Bon, puis il a gagné, bon, après, là, c'est l'apothéose. Alors l'apothéose, vous l'avez connu 4 fois déjà, Olivier, 4 fois vainqueur de cet Arc de Triomphe. C'est colossal, vous êtes co-détenteur du record, vous êtes que 2 à avoir remporté 4 fois ce prix. L'an passé, on a quelques images, notamment du finish de la course exceptionnelle, où vous passez à la quelques mètres de la ligne, vous êtes là en bleu, évidemment, et vous vous imposez avec Solemia, un peu à la surprise, on peut le dire. C'était pas forcément prévu. Prévu, bon, on est tous là pour gagner quand même. Mais c'est vrai qu'avant le coup, j'avais dit à tous les journalistes, la pluie qui est tombée la veille déjà l'a avantagé. Je montais, voilà, je me suis dit, voilà, si on est 5e, on aura bien couru, 4e, ça va être top. Et puis là, bon, là, quand j'ai vu, c'est vrai, on va dire le second japonais, voilà, Orfèvre qui est tout à l'extérieur avec la top rouge. Je me suis dit, bon, il va venir gagner. Et malgré ça, bon, j'y ai cru comme jusqu'au bout, puisque je l'ai fait dans les 30 derniers mètres. Donc ça, c'est ce qui est, pour tout jockey, quand on peut venir juste sur la fin, ça, c'est extraordinaire. Bon, même quand ça se passe bien dans un peloton, on n'est jamais sûr de soi. Oui. Et là, dans les derniers mètres, le sprint final, un peu comme, je suis désolé de la comparaison, un peu comme au cyclisme finalement. C'est exactement ça. Bon, là, même si on est bien placé, là, dans le parcours, je suis en 4e position, même quand je viens là. Bon, je me suis dit, bon, ben là, on va monter. Là, j'ai vraiment une bonne chance, je suis bien placé. Ouais. Et quand on voit le cheval tout à l'extérieur avec la top rouge, là, je me suis dit, bon, ben c'est lui qui va venir, qui vient pour gagner. Oui. Et j'ai continué, je dis, bon, ben je vais être second. Je dis, oh, ben, c'est génial. Quand je l'ai vu en fin de compte passer devant moi et j'ai dit, il a un petit peu de problème à le monter, je me suis dit, bon, je vais aller au bout. Et là, je me suis dit, bon, c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, peut-être je vais le refaire. Parce que c'est vraiment le public qui vibre jusqu'au bout, parce que même dans les 50 derniers mètres, regardez, c'est juste sur la fin où je reviens le refaire. Donc c'est quelque chose, bon, même dans les tribunes, ça donne des frissons. C'est un des plus beaux, des plus belles conclusions de l'histoire de l'Arc de Triomphe. À quelques mètres près, ça se voit rarement. C'est le poteau qui compte. C'est le poteau qui compte. C'est le poteau qui compte. Juste après, on oubliera ce qui s'est passé derrière. Mais ce jour-là, quand vous passez le poteau, surtout dans ces moments-là, bon là vous avez vraiment la chair de poule. Et je pense que le public encore plus, parce que lui il sait vraiment pas est-ce qu'il va le faire ou pas. Moi dessus je me suis dit bon je vais revenir le refaire, je le sentais bien. Donc là c'est toute cette émotion. L'an passé, ces images que l'on vient de découvrir, c'était sur Solemia, qui appartient déjà aux frères Alain et Bernard Werthemer. On va en reparler dans un instant. Cette année, ça va être sur un télo pur sang de 3 ans. C'est à partir de 3 ans, il faut le préciser, hein, cette prix de l'Arc de Triomphe. Donc plutôt jeune, c'est la première année possible pour faire cette course. Cela dit, vous avez déjà gagné cette saison le Jockey Club. Oui, exact. Avec un télo. Mais un télo va découvrir cette distance de 2400 mètres. Exact. Alors le Jockey Club donne confiance, mais il y a une inconnue tout de même. C'est l'inconnu, bon, on va dire l'inconnu, il y a 300 mètres de plus, parce que le prix des Jockey Club c'est toujours sur 2100 mètres. Là, ça va être sur 2400 mètres. Là, toute l'interrogation de tout le monde, c'est est-ce qu'il va tenir ou pas. On va redire 300 mètres, c'est pas énorme, mais pour les chevaux, c'est vraiment la tactique. On l'a vu il y a quelques instants. Oui, on peut voir, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense pour moi personnellement qui peut le faire. Ouais. On annonce une bonne météo, puisque ça, c'est important. Très important. Demain, on va avoir le tirage au sort, puisque les chevaux, lorsqu'ils sortent des stalles, on a le numéro de corde. C'est Marion Bartoli qui fera ça. Je sais pas si vous le saviez. Oui. Ben voilà. Et donc du coup, on est obligé de voir, on va calquer notre stratégie et notre tactique en fonction aussi du numéro de corde. Donc tous ces paramètres-là sont quand même énormes. Même si on pense qu'on a une bonne chance, on peut avoir, vous voyez, par exemple, l'année dernière, le deuxième, celui qui montait Christophe Soumillon, il avait le numéro 18. Il était complètement tout en dehors. Oui. Moi, j'avais le numéro plus à la corde. Donc on est obligé de faire on fait une différente tactique. Donc il faut vraiment savoir un petit peu comment demain ça va se passer. Et un bon tirage au sort, déjà, c'est un bon avantage. Il va donc falloir espérer que Marion Bartoli soit plutôt sympa avec vous et vous rapproche donc de la corde. On saura ça demain. Olivier, vous êtes donc un jockey hors norme, je vous le disais, connu en France, mais star véritablement au Japon notamment. Vous êtes le jockey attitré donc de Gérard et Alain Werthemer, qui sont également les copropriétaires de la maison Chanel. On a une image de ces deux hommes. Vous êtes un peu multicarte, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes jockey, star, vous avez également une entreprise de champagne. Voilà, exact. Multitâche. Je dirais qu'avant tout, mon métier c'est jockey, c'est monter à cheval, compétition. Dans ces moments-là,
Voilà, ça c'est vraiment c'est un moment que j'apprécie énormément depuis que je suis, on va dire, je suis môme, parce que j'ai commencé par les courses de poney pour arriver dans les chevaux à 14 ans. Et pour nous, oui, ça c'est vraiment pour moi c'est mon métier, c'est jockey. Il nous reste encore un petit peu de temps rapidement, Olivier. Vous avez 40 ans. Un mot sur la génération qui arrive derrière vous. On pense notamment à Maxime Guyon ou encore à Mickaël Barzalona. Ils vous font peur? Tous les jockeys me font peur. Il faut toujours faire attention. On ne sait jamais. La lutte est rude. C'est un métier de longue haleine. Il faut toujours travailler, toujours se remettre en question. Après, on va avoir le métier qui va rentrer en compte. Et ce qu'il faut, c'est aussi une bonne condition sportive. C'est le cas? C'est le cas aussi. Je cours tous les matins, je fais du sport régulier, pratiquement tous les jours. Dès que je peux, je cours tout le temps le matin. Entre le travail, de très bonne heure, on va dire, c'est le soleil qui nous dit à quelle heure on travaille. Ensuite, sport, et après l'après-midi, course. Donc c'est pratiquement, faut pas oublier que c'est quand même tous les jours. C'est tous les jours. Il faut y compter. Vous avez fait abstraction du jogging ce matin pour venir à l'Expresso. On vous en remercie. Un dernier mot, Olivier. 92e donc Qatar, prix de l'Arc de Triomphe dimanche après-midi, un point d'orgue mondial à l'hippisme. Vous seriez très déçu en cas de non-succès et donc louper le fait de rentrer dans l'histoire avec un 5e titre à Longchamp? Déçu, je dirais pas ça. Vous savez, nous, dans le métier, on a l'habitude de monter, d'être déçu. Et la course d'après, d'avoir l'apothéose, d'avoir, on va dire, le tout. Donc, je crois qu'il faut prendre les bons moments comme ils arrivent. Tout peut arriver. Et il y a aussi l'année prochaine. Ah, faut pas oublier. Faut pas oublier l'année prochaine également. Exactement. Parce que s'il y a un loupé là, il y aura d'autres chances. Il y aura d'autres chances. On faut chaque chose en son temps. Apprécier les bonnes choses au moment qu'elles arrivent. Et après, repasser à autre chose. Merci beaucoup, Olivier Pellier, d'être venu nous voir ce matin sur Beansport et dans l'Expresso 92e Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Dimanche après-midi, on vous souhaite la meilleure des chances et un beau résultat pour vous. Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également ce matin à... Je vous explique. Francis Côté faisait son premier expresso ce matin. Je l'ai chambré toute la matinée sur son nom parce que je ne le connaissais pas et je l'oublie au moment de le remercier. Donc Francis Côté, merci beaucoup à la réalisation, c'était parfait. Merci à Florent Aubert dans l'oreillette, à toutes les équipes en plateau, en régie, à midi en direct et à Valérie également, qui est très importante, un des rouages principaux de l'expresso. À midi en direct, lunchtime, Darren Tulette, Marie Portolano avec le comte de Boudarbala comme invité. Passez un excellent jeudi sur Beansport et dimanche, n'oubliez pas le 92e Qatar, prix de l'Arc de Triomphe avec ce monsieur. Salut, bonne journée.